Quand vous écoutez les propos tenus par M. Tiani, pour ne pas dire le président Tiani, bien sûr. il y a de la menace. Il profère des menaces contre ma Côte d'Ivoire et donc contre des Nigériens vivant même en Côte d'Ivoire. Il profère des menaces contre le Bénin. Il dit qu'il va rugir et qu'il a trop entendu aboyer les chefs d'État du Bénin, de la Côte d'Ivoire. Lui maintenant, on doit s'attendre à les voir rugir. Oh, c'est le Quand vous lion qui entendez des propos d'un chef d'État qui dit qu'on va entendre rugir, je peux comprendre que certains Ivoiriens, mais vous savez, quand le président de la République présentait ses vœux aux armées, il a dit qu'il a promu le chef d'état-major et l'ancien ministre d'État, ministre de la Défense, député ministre général d'armée, tout simplement parce que l'armée de Côte d'Ivoire est en net progrès et elle est prête à répondre à tous les défis qui lui seront imposés. Donc je vais quand même rassurer les Ivoiriens qui peuvent dormir tranquilles. Ceux qui veulent rugir, ils peuvent toujours tenter de rugir, mais qui comprennent qu'en face, ils auront un éléphant qui n'hésitera pas à parler. Oh, c'est le lion qui rugit. Quand le lion rugit, il se prépare à attaquer. Le lion ne rugit pas pour rugir. C'est le chien qui aboie. Le général Dramane Tiani, depuis son arrivée au pouvoir, c'est quelqu'un qui a toujours accusé les autres. Chaque fois qu'il y a une attaque, c'est toujours la France, c'est toujours le même narratif, la Côte d'Ivoire, le Bénin. La Côte d'Ivoire, comme ils l'ont dit, n'est pas frontalière du Niger. Donc je ne sais pas comment et pourquoi. C'est facile pour lui, par exemple, de savoir ce qui se passe à Abidjan. Une fois, il a dit qu'il y avait des mercenaires qui se formaient à Jacquesville et tout. Il sait ce qui se passe à Abidjan. Il sait ce qui se passe au 43e Bima. Il ne sait pas ce qui se passe chez lui. Parce que ceux qui viennent attaquer, on sait tous, quand vous regardez la carte, Christelle, la zone la plus touchée au Niger, c'est la région de Tillabéri, avec 1200 morts depuis son arrivée au pouvoir. Et autre chiffre très important, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, lui, le général Tiani, il y a eu 1700 victimes d'attaques djihadistes au Niger, civils et militaires. Les zones les plus touchées, je l'ai dit, c'est Tillabéri. Tillabéri, ce n'est pas la frontière du Bénin, ce n'est pas la frontière du Nigeria, c'est à la zone des 3 frontières, entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C'est là que se trouve Tillabéri. S'il vous plaît. Le signe de l'attaque de votre aéroport aujourd'hui, là, ça doit ouvrir vos yeux pour vous dire que Tiani a échoué. Tiani a échoué. Son coup d'État, c'était pour la sécurité. Lui-même, sa propre capitale et son aéroport est attaqué. Donc Tiani a échoué. Vous devez le dégager. Je dis, vous devez le dégager. Les militaires qui sont au niveau de Niamey, j'aimerais m'adresser à vous. Le deal qui existe entre Issoufou et Tiani, vous n'êtes pas pris en compte. Vous n'êtes que les moutons de sacrifice de l'affaire. C'est un pactole de plusieurs milliards de dollars dans le domaine du pétrole que ça se partage dans un deal. Et vous, on vous regarde comme des moutons de sacrifice pour aller mourir. L'AES est obligé de créer une armée de 5000 hommes. Vous savez c'est pourquoi? C'est pour protéger les différents présidents pour qu'ils restent présidents. Et pendant ce temps, vous, soldats de rang, vous êtes appelés à mourir sur le terrain. Il est temps que vous ouvrez vos yeux. Vous avez échoué en Côte d'Ivoire. Vous avez échoué au Bénin. Quand vous écoutez les propos tenus par M. Tiani, pour ne pas dire le président Tiani, bien sûr. Mais il y a de la menace. Il profère des menaces contre ma Côte d'Ivoire et donc contre des Nigériens vivant même en Côte d'Ivoire. Il profère des menaces contre le Bénin. Il dit qu'il va rugir et qu'il a trop entendu aboyer les chefs d'État du Bénin, de la Côte d'Ivoire. Lui maintenant, on doit s'attendre à les voir rugir. Oh, c'est le lion qui rugit. Quand le lion rugit, il se prépare à attaquer. Le lion ne rugit pas pour rugir. C'est le chien qui aboie. Il nous compare, il compare nos chefs d'État à des chiens. C'est des propos qui doivent pas être tenus par un chef d'État. Et ça, je le condamne avec ma dernière énergie. Et je souhaite vivement que la table de discussion que j'ai toujours appelée dans les relations entre nos États se mette en place pour vider les incompréhensions, pour allumer le calumet certainement de la paix, afin d'aider le Niger à sortir de l'ornière, de la situation dramatique qui est la sienne, avec des djihadistes à ses portes jusqu'au sein, à l'intérieur du Niamey qui est la capitale. Il faut qu'on réfléchisse à ces choses-là que de toujours entendre des déclarations de ce genre mettant à mal les relations toujours aujourd'hui conflictuelles entre la France
et le Niger, on le sait déjà, les relations sont déjà conflictuelles depuis le coup d'État de 2023, mais entre la Côte d'Ivoire, mais le Niger vient toujours en Côte d'Ivoire, les bétails viennent toujours en Côte d'Ivoire, du Niger bien entendu, viennent toujours en Côte d'Ivoire, on n'a aucun problème économique avec eux. On continue de commercer. Les populations continuent de fréquenter les deux États. Alors d'où vient-il que, bon, pour pouvoir se faire un nom au niveau de l'opinion publique, eu égard à la situation djihadiste qui l'empêche de véritablement exercer son pouvoir, ils viennent rejeter son incapacité sur la Côte d'Ivoire. Je condamne cela et je le dis avec la dernière énergie, plus jamais. Quand vous entendez des propos d'un chef d'État qui dit qu'on va entendre rugir, je peux comprendre que certains Ivoiriens, mais vous savez, quand le président de la République présentait ses vœux aux armées, il a dit qu'il a promu le chef d'état-major et l'ancien ministre d'État, ministre de la Défense, député ministre et général d'armée, tout simplement parce que l'armée de Côte d'Ivoire est en net progrès et elle est prête à répondre à tous les défis qui lui seront imposés. Donc je vais quand même rassurer les Ivoiriens qui peuvent dormir tranquilles. Ceux qui veulent rugir, ils peuvent toujours tenter de rugir, mais qui comprennent qu'en face, ils auront un éléphant qui n'hésitera pas à barrir. Très bien. André? Alors, il y a deux choses rapidement. Hein. Je précise bien que la majorité des attaques au Niger sont concentrées dans la région de Tillabéri. Le général Tiani est natif de Filengue, qui fait partie de la région de Tillabéri. Et la région de Tillabéri fait frontière au Mali et au Burkina. Côté Mali, c'est la région de Gao. Et côté Burkina, c'est la région du Sahel. C'est la zone des trois frontières. C'est là où il y a les attaques. Et ils savent que c'est aussi bien l'État islamique au Grand EGS au Grand Sahara et le GSIM qui les attaque. Deuxième chose, en fait, les autorités nigériennes sont gênées. Le 13 janvier, donc 2 semaines avant les attaques, elles ont fait tout un battage médiatique autour du fait que l'opération Borkano, ça veut dire piment en langue locale, a été un succès contre les terroristes. Ils ont dit qu'ils avaient neutralisé plus de 70 terroristes, qu'ils en avaient arrêté 44, qu'ils ont démantelé leur réseau de trafic de drogue de plus de 1400 kg. Souvent, les gens disent comment les terroristes financent le trafic de drogue. Et puis, quelques mois auparavant, ils avaient dit qu'ils avaient neutralisé 200 terroristes. Donc, pour eux, l'armée, ils avaient commencé à reprendre le narratif malien, l'armée monte en puissance. Donc, quand vous finissez de dire tout ça à vos populations, et puis 2 semaines après, c'est le cœur du dispositif sécuritaire qui se trouve à l'aéroport, donc la base aérienne de l'aéroport qui est frappée, vous ne pouvez que mentir à vos populations en disant « Ah non, ce n'est pas les terroristes qui ont fait ça, c'est plutôt des forces extérieures. » Mais c'est un mensonge, ils savent très bien, puisque l'EGS a revendiqué. Donc, pour moi, vraiment, il appartient aux populations dans ces pays de demander davantage de comptes à leurs dirigeants. Je pense que c'est Heidegger qui disait qu'on cherche un chef ou un responsable, c'est pas pour trouver des excuses, c'est pour prendre des décisions et trouver des solutions à des problèmes. Le général Abdraman Tchani, depuis son arrivée au pouvoir, c'est quelqu'un qui a toujours accusé les autres. Hein. Chaque fois qu'il y a une attaque, c'est toujours la France, c'est toujours le même narratif, la Côte d'Ivoire, le Bénin. La Côte d'Ivoire, comme ils l'ont dit, hein, n'est pas frontalière du Niger. Donc je ne sais pas comment et pourquoi. C'est facile pour lui, par exemple, de savoir ce qui se passe à Abidjan. Une fois, il a dit qu'il y avait des mercenaires qui se formaient à Jacquesville et tout. Il sait ce qui se passe à Abidjan. Il sait ce qui se passe au 43e Bima. Mais il ne sait pas ce qui se passe chez lui. Parce que ceux qui viennent attaquer, on sait tous, quand vous regardez la carte, Christelle, la zone la plus touchée au Niger, c'est la région de Tillabéri, avec 1200 morts depuis son arrivée au pouvoir. Et autre chiffre très important, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, lui, le général Tiani, il y a eu 1700 victimes d'attaques djihadistes au Niger, civils et militaires. Les zones les plus touchées, je l'ai dit, c'est Tillabéri. Tillabéri, ce n'est pas la frontière du Bénin, ce n'est pas la frontière du Nigeria, c'est à la zone des 3 frontières, entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C'est là que se trouve Tillabéri. Donc, si des frontières sont poreuses, c'est celle-là. Pourquoi on n'accuse pas le Mali?
Pourquoi il n'accuse pas le Burkina Faso? C'est la Côte d'Ivoire qui est un pays à près de 3000 km de lui qui l'accuse. Le Bénin, la frontière est fermée. Donc si des gens traversent la frontière, c'est que côté nigérien, on avait preuve de flexibilité. Ou bien ils ont acheté les militaires qui sont à la frontière. C'est une question de raisonnement en fait. Et autre chose, comme je l'ai dit, la zone des 3 frontières, la base aérienne qui a été attaquée, la base 101, elle abritait un détachement des troupes coalisées de l'AES. Mais le général Tchiani a dit quelque chose de très important. Il a remercié la Russie. Ah bon? Oui, tout à fait. Ah bon? Donc aujourd'hui, on remercie des troupes étrangères qui viennent en renfort. Je pense que quand la France est intervenue au Bénin à la demande du président Talon, qui est chef d'État du Bénin élu, son régime a été attaqué. De son droit, il a demandé à la France et à la CEDEAO d'intervenir. Ça criait au loup. Non, la France, la souveraineté, violation de souveraineté. Donc, des soldats russes peuvent intervenir au Niger. Ça ne pose pas de problème à quelqu'un. Ça ne pose pas de problème de souveraineté. Ça va. Tant que c'est la Russie, tant que c'est la Chine, tant que c'est la Turquie, ça va. Le loup, c'est la France. C'est ce narratif qu'on a servi, excusez-moi, aux rues. Je dis bien aux rues. Parce que quand vous allez à Ouagadougou, vous allez à Bamako, il y a des gens qui sont dans les carrefours, qui font des vidéos. C'est à ceux-là que le général Tchiani s'adresse. Hein. Pourtant, le Niger, aujourd'hui, a besoin de tranquillité. Monsieur Gali a évoqué la question de l'uranium. Aujourd'hui, c'est des pertes colossales parce qu'ils n'arrivent pas à vendre. Et Orano a saisi la justice. Parce qu'il y a un contrat qui lie Orano à l'État du Niger. Donc personne, aucun État sérieux ne va acheter cet uranium au risque d'avoir un litige devant les tribunaux et de payer des dédommagements à Orano. 1000 tonnes étaient au port de Lomé. Les 1000 tonnes, le navire russe qui est venu récupérer les 1000 tonnes, il est retourné à son port en mer Noire. Aujourd'hui, les 1000 tonnes sont à la base aérienne 101 de Niamey. Le pipeline dont M. Gali a évoqué, il devait rapporter 500 millions de dollars par an à Niamey. Aujourd'hui, le pipeline est endommagé par des citoyens nigériens parce que c'est au Niger que les attaques ont eu lieu, c'est pas au Bénin. La frontière est fermée. Et Christelle, très bien, pour chuter, qui sont les responsables du GNIM? Parce que c'est la question que personne ne pose. Yad Agrali, c'est un Malien, citoyen malien, connu des autorités maliennes. Et comment dirais-je, Diafar Diko, c'est un citoyen burkinabé. Ce n'est pas un Français. Ce n'est pas un Togolais, ce n'est pas un Béninois, ils sont connus. Amadou Koufa, il est citoyen malien originaire de Mopti, tout le monde connaît sa famille au Mali. Ceux-là, on ne les accuse pas, ceux qui revendiquent. C'est les patrons de djihadistes. Aujourd'hui, Christelle, je vais vous alerter sur une autre préoccupation. C'est sur les rançons. Les Émirats Arabes Unis ont payé au GNIM en octobre dernier 50 millions de dollars pour la libération d'un de leurs ressortissants qui était un ancien général de l'armée à la retraite mais qui travaille dans le civil. Mais les 50 millions de dollars qui vont dans les caisses du GNIM, c'est la France qui les a payés. Mais on laisse les Émirats tranquilles, ceux qui donnent 50 millions de dollars. Vous savez ce que ça fait dans le Sahel? Ça vous permet de recruter à longueur de journée, d'équiper vos hommes et d'acheter des drones. Parce qu'aujourd'hui, il y a des drones accessibles moins chers, 10 000, 20 000 dollars, vous avez des drones. Et là, c'est le danger qui nous guette parce que l'attaque de Niamey, là, des drones ont été utilisés par les groupes armés. Donc, attention, Christelle, la sous-région est en danger.